La manière dont je regarde à l'inflammation de nos jours est de diviser un métabolique, inflammation métabolique, diabète, obésité, maladie cardiovasculaire. J'appelle ça l'inflammation métabolique. Le deuxième type, c'est qu'on voit souvent, c'est l'inflammation allergique. Ça sera eczéma, asthme et congestion nasale chronique, par exemple. Le troisième type, c'est l'inflammation auto-immune comme arthrite rhumatoïde, lupus systémique, érythématose, psoriasis vasculate. Et le quatrième composant, c'est neuroinflammation, dépression, sclérose en plaques, autisme, fibromyalgie. Avant, j'avais 3 types. Maintenant, j'ai ajouté la 4e. Pour être vraiment complète, on pourrait parler encore d'une 5e, d'inflammation infectieuse. On le voit dans notre pratique d'ambulance et aussi dans la pratique hospitalière. Le composant 5e et 6e. Ce que vous voyez ici, c'est un exemple de l'efficacité de ce protocole. Voici le premier patient avec qui j'ai utilisé ce protocole en 2012. Voici une patiente qui avait polyarthrite rhumatoïde très agressive. Souvent, les patients qui ont polyarthrite, c'est la faute du patient qui ne répond pas. C'est souvent comme on le décrit, parce qu'il ne répond pas au traitement. Elle a été traitée avec beaucoup de médicaments. Aucun marché. Elle a aussi fait du jeûne. Elle est allée dans une clinique naturopathique aux États-Unis. Ils lui ont conseillé avec des régimes alimentaires, suppléments, et elle a fait un jeûne de 26 jours. Rien n'a marché pour elle. Elle est venue avec lui, elle est venue me voir, et il a dit, j'ai dit, ben, magnifique, c'est le genre de patient que j'aime bien, le genre de patient. Ceux qui ne répondent pas aux médicaments ou d'autres traitements et qui viennent me voir. En polyarthrite rhumatoïde, on utilise un examen qui s'appelle CCT, anticorps antipeptides citrullinés. Au début, c'était plus de 250. Ça, c'est le limite du laboratoire. Alors, on savait que sa situation était très sévère. Alors, je lui ai donné le protocole basique que je vais vous montrer aujourd'hui. Et comme vous pouvez voir, ça c'était en mars. Et 9 mois après, ces anticorps sont allés de plus de 250 jusqu'à 195. Bien sûr, c'était encore élevé, mais bien sûr, ça devient de plus en plus normal. Et après 3 mois, on a fait plus de changements et 3 mois après, c'était à 54, qui est presque normal. Alors, en médecine traditionnelle, allopathique, celle qu'on voit à l'hôpital, vous ne verrez jamais de résultats comme ceci en termes d'amélioration des symptômes, mais aussi en changeant les résultats laboratoires.